Elle est hypnothérapeute, propriétaire également de sa propre clinique globale hypnose. Valérie Deslandes, chroniqueuse, salut! Salut Alex! Merci d'être là. Tu nous parles de quelque chose. C'est quoi ça, l'anxiété, le stress? Je connais pas ça, vraiment pas, vraiment pas. Alors, je dois l'avouer, je pense que les gens l'ont peut-être un petit peu perçu. Je suis un gars un peu quand même stressé de nature, anxieux de nature, mais je pense que je réussis à bien canaliser ce stress-là, cette anxiété-là, mais il y en a qui ont peut-être moins cette possibilité-là ou cette aisance-là. Donc, tu peux les aider. Puis, c'est quoi un des cas les plus courants des gens qui vous appellent, je pense, chez vous là, et chez toi? Oui, ça représente 70 des appels entrants, les gens qui veulent soulager leurs symptômes dans leur corps reliés au stress et à l'anxiété. C'est bien, Alex, que tu dises ça par rapport à toi, parce qu'il y a effectivement une partie normale dans le stress. C'est pas tous les gens qui vivent un stress relativement normal qui font appel à la thérapie ou à l'hypnose thérapeutique. C'est plutôt au moment où ça commence à envahir le corps et où on en ressent des symptômes. Puis est-ce que, tu sais, des fois, on dit ça, je sais que c'est un peu plus populaire, là, c'est dans l'imagerie populaire, mais on dit qu'il y a du bon stress puis du mauvais stress. Est-ce que c'est ça ou c'est vraiment simplement les gens qui le reçoivent de manière différente qui vont juger si c'est un bon ou un mauvais stress? Ou de façon peut-être plus... je sais que c'est peut-être pas faux que je le dise, mais médical ou dans votre interprétation, il y a du bon et du mauvais stress? Ben oui, on considère qu'il y a un bon stress aussi, dans le sens où si je vis une fébrilité avant de venir faire une chronique avec toi, par exemple, on n'est pas en train de parler de mauvais stress. Non. Le mauvais stress, c'est quand on peut dire « je suis insécure de quelque chose, je suis inquiète de quelque chose ». Là, on commence à parler de gérer un stress qui peut être plus nuisible. OK. Quand les gens le gèrent, ça l'arrête là. Le problème, c'est quand on ne sait pas comment le gérer et que ça se transmette dans le corps en symptômes. Ça nous envahit, ça nous paralyse, ni plus ni moins, là. Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, ça peut faire toutes sortes de choses. Il y en a qui sentent vraiment des effets dans leur corps. Le plus connu, c'est ceux qui pensent qu'ils font une crise de cœur. Il y a tellement de gens qui nous parlent de ça. Ils ont quelque chose dans la cage quand ils sont en état d'anxiété. C'est tellement déplaisant. Là, on peut vraiment dire c'est un mauvais stress. Oui. Là, quand même, quand on pense qu'on va frôler la mort, là, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et donc, il y a des aspects, tu en as un peu parlé, des façons de soulager tout ça, des techniques que vous pouvez faire. Oui. Bien, dans les rencontres, ça se passe en différentes sections, si je peux dire. D'abord, on amène... Ben oui, selon les cas, on voit d'où la personne part, à quel point ça envahit la vie, est-ce que la personne a déjà cheminé. Alors, on amène beaucoup de compréhension, connaissance et conscience dans le sujet. Parce qu'il n'y a pas juste du mauvais. Non, c'est ça. Puis est-ce que c'est... je pense que tu me glissais... Parce qu'on en parlait un petit peu avant d'ouvrir, évidemment, les caméras, les micros et tout ça, mais je pense que c'est une des meilleures façons pour traiter aussi l'hypnose, ces cas de stress très envahissants. L'hypnose thérapeutique est effectivement reconnue comme étant un moyen ultra efficace de soulager les symptômes du stress et de l'anxiété, effectivement, parce que c'est rapide. Et ça, c'est très apprécié des gens. Oui. Alors, non seulement on fait l'hypnose, mais en plus, les gens peuvent repartir avec leur propre autonomie, d'utiliser leurs outils. Souvent, on enseigne l'auto-hypnose. Okay. Et ça permet aux gens de retrouver dans leur vie le calme émotionnel. Parce qu'il faut dire, Alex, c'est intéressant de savoir que l'inverse du stress et de l'anxiété, c'est pas la joie et le bonheur. Okay. C'est le calme. C'est retrouver le confort à vivre dans notre propre corps. Une sorte de zénitude ou... Oui, la paix. Qui ne veut pas la paix? Ben non, clairement, c'est clair qu'on veut la paix et l'amour, mais est-ce que c'est... tu sais, quand tu parlais d'auto-hypnose, là, je comprends que on n'a pas votre formation, donc c'est pas nécessairement les mêmes rudiments que ce que vous faites à un client. Donc, qu'est-ce que c'est l'auto-hypnose qu'on peut faire à la maison à peu près? Je comprends que tu ne peux pas nous donner ça en quelques minutes, là, mais... Ben oui, en fait, je peux donner ça en quelques secondes même, parce que c'est beaucoup plus simple que ce que l'on pense. L'auto-hypnose, c'est le résultat final d'une hypnose thérapeutique faite avec un professionnel en bureau. Donc, parfois, c'est juste une image. Donc, ça prend 1 seconde. Ah oui? Oui, ça arrive comme ça. Et quand on va vivre l'expérience ensemble, tu vas avoir ton propre auto-hypnose et tu pourras nous en parler. J'ai hâte, d'ailleurs, très hâte, ça arrive prochainement, on saura y revenir, mais donc ça fait partie des outils que tu peux donner aux gens à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres outils, justement, qu'on peut faire à la maison pour, au quotidien, là, tenter d'un petit peu atténuer ces effets-là des oui, il y en a beaucoup. Ça dépend des gens, ça dépend des goûts. C'est certain que moi, l'hypnose thérapeutique, je trouve que c'est le plus performant parce qu'on arrive à transformer des choses.
à l'intérieur de soi. Mais c'est certain qu'il y a plein de techniques super reconnues. La méditation, il y a des hypnoses sur YouTube aussi, notamment Olivier Lecoeur, qui est celui qui a créé la science de l'hypnose humaniste qu'on utilise chez Global Hypnose. Il y a la respiration, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que, d'ailleurs, je t'interromps 2 secondes, mais est-ce que la respiration, souvent, je me faisais dire ça, là, tu prends une grande inspiration, puis là, bon, tu relâches après ça, puis là, tu comptes 3 secondes, là, l'espèce de 3-4 secondes là, qui nous est dit. Ça, c'est-tu plus comme quelque chose un peu plus de légende urbaine qui n'est pas vraiment efficace? Ou Je crois profondément que tout est bon et que s'il existe autant de choses, c'est qu'il existe autant d'humains différents. Je crois que chaque personne qui vit de l'inconfort dans sa vie doit trouver la bonne manière pour elle de se soulager, que ce soit l'hypnose ou pas, que la respiration aide ou nuise. Ça m'arrive de me faire dire « Dis-moi pas qu'il faut que je respire ». D'accord. C'est OK, on va faire autre chose. Alors, moi, je suis spécialisée vraiment au niveau de l'hypnose, puis je trouve que c'est un outil qui est vraiment rapide et efficace. On en reçoit des excellents témoignages, mais jamais je vais obstiner quelqu'un qui me dit « ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pas pour moi ». Il faut trouver sa place pour se soulager. C'est ça. Il y en a qui vont faire, tu sais, comme moi, j'aime beaucoup, j'ai une application de méditation. Donc, tu sais, de temps à autre, quand j'en ressens le besoin, quand j'ai un quotidien qui est plus stressant, je sors mon application, puis je fais un 15-20 minutes selon les cas, selon nos besoins, évidemment. Et il y a une grande différence entre ce qu'on fait à la maison et ce qu'on fait dans un bureau avec un professionnel. C'est correct? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, comme tu dis, je pense que c'est de s'y trouver là-dedans, de trouver son compte. Grand plaisir. Valérie Deslandes, tu reviens nous parler. D'ailleurs, je fais un petit... je sais pas, je vais pas te prendre au dépourvu parce qu'on n'avait pas jasé de la prochaine chronique éventuelle, mais tu viens nous parler de quoi la semaine prochaine? Bien, la semaine prochaine, je vais vous parler des enfants, des adolescents et des jeunes adultes parce que c'est une génération de laquelle on prend un grand plaisir à s'occuper, surtout dans les circonstances. Oui, actuelle avec la pandémie. Puis l'écran, j'imagine aussi, d'être toujours arrivé devant l'écran, les jeux vidéo, doit aussi être des déclencheurs de choses qui... Entre autres, un des plusieurs déclencheurs. C'est à voir et à retenir pour la semaine prochaine. Un grand merci. Merci, Alex.